C'est même qui? J'aimerais savoir pourquoi les panafricanistes voilà, de renom ne sont pas concernés par cette histoire. Ah, en tout cas, je ne serai pas là vraiment pour répondre. Je pourrais aussi vous répondre. Ce sont des raisons, ça dépend, hein, parce que chaque combat a une direction. Et ce qui est évident, c'est que bon, tous les combats vont finalement se croiser. Mais je ne peux pas déjà facilement vous répondre. Je pourrais peut-être prendre un peu de minutes, sauf que je ne voudrais pas non plus perdre, n'est-ce pas, une idée, parce que je suis un peu déjà loin. Par rapport à ce qui est de la sensibilisation, parce que nous sommes en train de comprendre que ici nous avons des traîtres, c'est-à-dire le caillou dans la chaussure vrai. Ce n'est pas la blague. Donc voilà, le panafricanisme là, est-ce qu'il s'est identifié même? Parce que quand quelqu'un est, parce que on voit comment le live descend, et c'est-à-dire souvent quand on ne t'apporte pas assez et que quelqu'un vient s'introduire comme ça là, après, bon, il fait son sale boulot là-bas et puis le live descend. Si c'est quelqu'un qui, voilà, il a dit, ah, c'était le panafricaniste, peut-être c'était un des nôtres, bon, toutefois, en tout cas, c'est vous qui faites même, quand vous voulez, si vous voulez participer, on vous demande de vous identifier très bien en bas, vous êtes incapable. Vous demandez seulement à monter. Eh bon, nous ne sommes pas des magiciens pour savoir que, lui justement, parce qu'ils sont nombreux qui passent. Au moins même un salut en langue ou bien quelque chose d'une certaine manière pour que nous sachions que la personne qui monte là ne vient pas pour signaler le live. Vous voyez, nous sommes très attaqués. L'autre côté financier, hein, c'est que vous ignorez. Et ils travaillent en collaboration avec des structures. Nous sommes en train de... C'est nous qui pleurons. Eux, ils ne pleurent pas. Hein. C'est nous qui pleurons. Donc, nous sommes très attaqués parce que quand nous pleurons, nous voulons exposer leur magouille, leur mafia et autres. Vous voyez? Donc, nous sommes très attaqués. Voilà. Et la personne, Yvonne, qu'appelles-tu panafricaniste de renom? Il demande à Fronet, tu me déconnectes. Mais attention, je vous ai demandé de vous... Il ne faut pas venir... Vous savez, quand il y a trop parlé, parfois la tête, là, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Donc, je vous demande de vous identifier en bas pour savoir... Parce que je ne peux pas vous retenir tous. Nous avons une équipe. Quand cette équipe est là, on ne peut pas encore demander que c'est qui. Mais les gens qui viennent pour peut-être nous accompagner, il faut savoir qu'on ne peut pas savoir que c'est tel. Vous vous identifiez en bas. Quand vous, en commentaire seulement, vous écrivez seulement que c'est moi comme ça. Et ça, c'est même difficile que de me poser encore la question que vous me faites ceci. Hein, identifiez-vous comme je vous ai demandé. Et bon, vous êtes d'abord monté avec des bruits. Présent, le sac là. Dans quelle position le sac là? Bon, voilà encore qu'il est monté, mais moi j'entends les bruits en bas. J'ai l'impression vraiment que c'est la sorcellerie. Hein. Bon, est-ce que vous pouvez... Il ne faut pas vraiment... Ma tête chauffe. Hein. Bon, mutez votre micro, présentez-vous. Monsieur le panafricaniste. Alors, je vous envoie l'invitation pour muter votre micro. Démutez votre micro. Ah, il faut le descendre, après il va demander s'il remonte. Parce que quand il monte, il y a des bruits. Moi j'entends, il cause avec les gens là-bas. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est voilà. Bonjour. Bonjour, Ngwan, ça signifie star.
et star signifie Ngon. Donc, Ok. c'est deux mots qui se ressemblent. Vas-y. Non, je venais seulement te dire que c'est moi qui l'ai fait monter et qu'il est effectivement un des nôtres. Mais le truc, c'est que il faut que tu te gardes en tête que parfois, certaines personnes envoient une demande par inadvertance, tu vois. Donc, lui, quand tu as demandé s'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à rajouter, il a envoyé sa demande. Mais je sais pas pourquoi maintenant il vient nous fatiguer avec le bruit et il refuse de parler. Mais en fait, bref, il a envoyé la demande, il est effectivement un des nôtres, donc j'imaginais qu'il avait quelque chose à dire. Et dans les commentaires aussi, il demande pourquoi tu le descends, mais là maintenant il parle pas. Donc c'est ça. Avant de dire qu'on chauffe ta tête, voilà l'explication maintenant. Oui, ils sont eux qui viennent chauffer la tête, non. Parfois, ils viennent, ils montent. Quand il faut donc maintenant parler, on ouvre le micro et on attend peut-être plutôt les bruits. Il est en train de causer avec d'autres personnes. Bon, monsieur le panafricaniste, débutez votre micro, bon, comme ça on vous écoute. Attends, il est en train de dire, non, ce n'est pas lui qui dit pas ici. Bon, est-ce qu'il est même encore avec nous? S'il est moins avec nous, il pourrait quand même écrire. Même pour écrire, il ne peut pas écrire. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez maintenant là? Je crois qu'il est au marché. Après qu'on va le descendre. Ah, le panafricaniste. Parce que le tout n'est pas seulement de venir sur le panel. Vous savez, parfois c'est bien de rester comme ça que d'être avec ceux-là qui pourront peut-être faire le sale boulot. Vous voyez? Parce que quand il signale nos lives, c'est une mauvaise réputation par la suite. Ça veut dire que les prochains lives, si je ne suis pas là, on va m'envoyer les textes là. Et si je ne suis pas là, le live se coupe. Oh, il y a des moments où on peut faire plusieurs heures, on ne m'envoie pas parce que justement, le précédent a été très bien. Mais quand on signale trop là, ça a des conséquences. Ça crée des restrictions. Voilà. Merci, Ngon Star. Moi, je vais te donner un bon nom. Donc, quand tu as vu là, tu as vu que mon nom n'était pas beau, c'est ça? Non, moi, je vais te donner le nom qui te correspond. Non? Et c'est quoi le nom qui me correspond? Ben, comment tu peux mettre deux noms qui ont le même sens? Ça a le même sens, comment? Okay. Ça n'a pas le même sens. Étoile de lune. Tu as dit étoile de lune. C'est étoile de lune, non? Étoile de lune. Pas forcément. Il y a un film comme ça au pays. Ça, non? Étoile de lune. C'était ça? Non, il y avait un film là. Mais après, c'est un pas feuilleton là. Il y avait un feuilleton au pays, non? C'était ça, non? Étoile de lune. C'était ça? Panafricaniste, quand tu envoies la demande, il faut être prêt à parler et ne pas nous fatiguer avec les bruits, s'il te plaît. Donc, nous avons Etalis. Ok. Voilà, on a vu Etalis là. Etalis vient de monter là. Etalis. Étoile de lune. Non, c'est le nom, ça va, hein, ça va. C'est bon quand même. Parce que Ngwan, c'est la lune. Star, c'est l'étoile. Sauf que tu as fait le bêtis et l'anglais. C'est ça, non? Laisse mon nom là où il est là, ça me convient très bien. Ouais. Allez quoi, bonsoir, coucou. Bonsoir, Etalis. Ça va? T'es comment? Je ne vois pas Madame Kelly B. Elle est où? Non, elle doit être fatiguée. Ah. Il faut qu'elle se réveille. Oh oui, non, parce que toute la nuit, hein, il faut vraiment... Ah. Moi, j'ai quand même dormi. Bon, quand je me suis réveillé, j'ai trouvé que les gens avaient... le live s'était sûrement coupé. Et il fallait relancer pour me rassurer que quelque chose ne s'est pas passé. Bon, c'est vrai que je n'ai pas demandé. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, quant à Kelly est trop fatiguée quand même parce qu'elle a veillé avec nous. Et je crois que elle a envie de se reposer. Et elle a aussi envie de toi. Nous avons Franco qui est là avec nous, hein, son représentant. Vous connaissez Franco, non?
Franco, c'est qui? Le prochain président, il va fumer maintenant. Il va fumer. Bonsoir, Gunstar. Bonsoir, bonsoir. J'ai dit à Fronette, enlève-nous l'autre là. Mets-nous la photo de Camto le Poirier là. Là, voilà qui passe le temps à insulter Brenda Bia. C'est toujours eux. C'est toujours les Poiriers qui sont les premiers à insulter les enfants des gens. Et quand on va les insulter avec leur morphologie difforme là, ils vont pleurer partout que, oh, tribalisme et haine. C'est toujours eux. Si vous voulez, je mets un peu ça. J'enlève même... je sais que ça choque souvent, mais... Il faut mettre sa photo avec le museau, avec le grain du poche dessus. Non, je n'ai même pas encore préparé sa photo en vrai. Hein. Ah, si tu n'as pas préparé, voilà. Donc, parce que le vivre ensemble, là, on ne veut plus. Je peux mettre les produits... Voilà, j'aime la photo. Là, voilà. Aussi. Ils sont déjà là-bas en train de tourner les poules qui vont vendre demain aux gens. Ils sont en train de les tourner. C'est comme ça dans les maisons, dans les foyers. Nous avons c'est dans plein dans les foyers, ils sont en train de les annoncer là-bas pour vendre ça. Nous avons Wanda, elle est encore bébé. Peut-être que ça va... Elle est encore bébé. Qui est bébé? Gonsta, non? Comme non, quand on est bébé, on ne vient pas sur TikTok, mon frère. Quand on est bébé, on reste sur la mamelle de maman ou bien en tête de biberon. Si elle est ici, ça veut dire qu'elle n'est pas bébé. C'est là pour dire que bébé connaît manipuler et faire la demande de TikTok. Non, mais... c'est la vérité. Elle est encore bébé, non? Ah, laisse-nous ça, bébé. Les bébés qui connaissent sur la sucette. Laisse-nous, laisse ça, tu aimes prendre le caddie des gens. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Bébé qui suce la sucette. Elle a encore bébé. Et bébé vient tapoter TikTok. Voilà donc comment je défends seul. Alors que tu es là, ok. Elle n'est pas bébé. Elle est bien, elle casse comme les nous autres ici. Donc. Non, mais moi je pensais que... Non, parce que bon, il y a des gens qui sont allergiques à Etaris. Tu sais, quand tu commences là, comme elle est encore, il faut voir la face, non? Non, ici chez Chita, il n'y a pas d'allergie. Il faut laver les poiriers. Les gens là qui ne connaissent pas faire la toilette le matin. Après, quand ils vont entendre ma voix, ils vont venir avec les doigts pourris de la cam là, pour venir écrire, poser des questions. Et censure comme ça là. Et les téléphones là ne vont même pas nettoyer le soir. Tu les as déjà vu nettoyer? Ils passent le temps à doiter le matin, après ils viennent écrire ici. Les poiriers comme ça là. C'est toujours eux. Ils insultent Brenda Bia. La fille de Twin ne leur a rien demandé. C'est toujours eux en train de caricaturer, insulter. C'est la fille du chef de l'État. Que vous le voulez ou non, elle passe, vous allez balayer le sol pour qu'elle pose un pied. C'est obligé. C'est obligé. Vous les portez, ça vous énerve, sauter, retourner à l'ouest. Ou bien portez votre ouest là. Allez à l'UNESCO où vous avez mis vos conneries de forêt. Partez là-bas à l'UNESCO ou à l'ONU. Ou bien allez sur la planète... La planète, comment on dit, après la planète Pluton, il y a encore quelle planète? Vous traversez même Pluton, vous partez loin qu'on ne veut même pas sentir vos odeurs. Parce que vous puez. Vous puez. Vous êtes là en train d'ignorer les poules que demain vous allez livrer aux gens pour que le 1er janvier, l'épidémie de maladies qu'on ne connaît pas commence à attraper les enfants des gens par-ci par-là. Mécréants comme ça là. Ah, Italie, l'heure est grave. On va faire comment alors maintenant? On va les laver. Parce qu'ils sont trop sales. Tu vas laver le poids, il va toujours aller rouler dans le poids, lolo. Parce que eux là, c'est les poids, lolo, man. Les poto-poto. Voilà le dirty man. Attends, je cherche même le titre de... On appelle encore Papa Zoé. Dirty man. Les poiriers venaient tapoter le live. Poiriers, les nyoxas des mères venaient tapoter le live. Bon, le panafricanisme, vous avez souhaité monter, mais sauf que quand vous êtes là, on vous entend en fond sonore. Hein? C'est comme si vous êtes au marché, comme ça, et vous ne parlez pas.
Guerrier, quand tu es où il faut monter ici là. Axel. Il doit faire des courses. Il était là tout à l'heure. Il a démoli. Ah. Il a démoli. Pardon. Méfiez-vous d'acheter les choses chez les porriers Bamileke. Pardon, méfiez-vous mes frères. On n'a pas que parler. Seigneur Jésus. Merci à Fronet d'avoir fait le live. Méfiez-vous d'acheter des choses chez les porriers. Oh, ils vendent le poison. Oh, le frélaté. Pardon. Oh, évitez. Anti-Zabo, mais évitez les choses des porriers. Oh, que les frères achètent chez eux. Ils engueulent les gens odontoriens, les faibles, les feignants, mais ils veulent notre argent dans leur caisse. N'achetez rien chez N'achetez rien chez les porriers, je vous en prie. Évitez les étalages des porriers. Évitez. On va faire quelque chose pour que le live, pour que ça soit un peu plus consistant. Je veux faire quelque chose là. Voilà. Attention, voilà, tu as mis les frélatés. Attention aux frélatés, pardon. N'achetez rien chez eux. Je vous en prie, évitez les étalages des porriers. Évitez, mes frères, je vous en supplie. Évitez. Sinon, on va entendre qu'il y a intoxication alimentaire. Et qu'il ne va jamais vous dire la vraie vérité. Oh, il va vous raconter les histoires autres. Pardon. Même la viande, n'achetez pas chez les porriers, je vous en prie. Allez acheter chez les nordistes, pardon. Allez acheter la viande chez nos frères nordistes, je vous en prie. Je vous en prie. Même les chèvres, pardon. Évitez les coins où vous entendez les bamlékés. Dès que vous voyez, il y a les narines évasées avec les gros yeux, c'est eux. Ils vont vous dire qu'il est né à Yaoundé, il est né en Konsamba. Évitez les choses au frélaté. Frélaté en cours de téléchargement au... Évitez, je vous en prie, mes frères. Pardon. Pardon. On a besoin de vous en bonne santé. Pour dire bonne année à minuit. Pardon. C'est vraiment... C'est récurrent, hein. Mais ça devient déjà... leur business. Oui. Voilà pourquoi il faut édifier nos frères. Je veux parler des poulets et autres. Oui, je te dis, tout est gâté. C'est déjà ça a passé le temps chez les lacams. Pardon, mes frères. N'y allez pas, même le plantain. Ils n'ont pas le bon plantain. C'est le plantain qu'ils prennent chez nos mamans. Qui viennent de la forêt. Pardon. Allez acheter chez nos propres mères même. Pardon. Même le ndolé. Que c'est les bamlékés qui vendent. Mais le koto, non, bayam, ne partez pas acheter. Je vous en prie. Je vous en prie. Pardon. Évitez les coins des porriers. Je vous en prie. C'est plein de semences de lacam. Pardon. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que on a vu une femme ici venir défendre tout ça sans pour autant même penser à dénoncer. Je n'ai pas compris. Alors que c'est notre sœur qui est là en mariage là-bas. Afronet, tous les gens ont te dit d'arrêter même de prendre cette femme-là dans le direct. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut ici et pourquoi elle insiste à venir ici pour parler chaque fois. Non. Afronet est têtu. Non, comme on donne un peu la parole à certaines personnes pour voir quelle est leur pensée, parce que ça aussi c'est pour qu'on définisse, n'est-ce pas, la gravité de la situation. En reconnaissant que ça existe, mais en disant en même temps que je ne peux pas dénoncer ou bien donner le nom des auteurs, ça vient aider même ceux qui observent. Donc elle nous aidait beaucoup là, elle était là. Parce qu'elle reconnaît que ça existe, elle dit qu'elle ne peut pas se prononcer là-dessus, parce qu'elle connaît notre démarche, on veut la vendre, donc elle sait que c'est un danger. Alors ça voudrait dire que si elle prononce le nom de ces gens-là, elle sera... Sur le feu de Satan que vous avez choisi. Voilà, prenez le chemin des Imhotep, vous les enfants des Imhotep satanistes là. Pardon. Allez loin avec votre malchance. JJ-9, 2025. Déjà bien comme elle avait reconnu que ça existe. Et donc maintenant, ça fait un témoin de plus. Et ça nous fait avancer. Parce que quand nous décrions ici, certaines personnes peuvent penser que ce sont des imaginations. Comme elle-même, elle est de ce côté-là, elle est venue confirmer que ça existe, sauf qu'elle a peur de donner les noms. Elle disait qu'elle ne peut pas, vous me tendez le piège, je ne donne pas voilà les noms. ça qu'on te dit que c'est parce que tu la connais pas, elle dérange beaucoup. Afronet, pardon.
Mais mettez-nous, pardon, évitez les choses des porriers. Oh, ne partez pas dans les bars des porriers acheter à boire, je vous en prie. Vous voulez même prendre le matango, je vous en prie, prenez chez les mamans, chez nos mères, je vous en supplie. Je vous en supplie, évitez les comptoirs des porriers. Évitez. Évitez, ils ont déjà tout mystifié, je vous en prie. Évitez, oh, pardon, on a besoin de vous pour le 31. On doit compter les bougies, les 12 bougies avec vous. Pardon, évitez. Je vous en prie, soyez vigilants. Soyez vigilants, oh, je vous en prie. Évitez les coins des porriers. Que leurs frères leur font la recette. Ils ont dit qu'ils sont milliardaires. Les milliardaires de la Kila. Pardon. Pardon. Je vous en prie, mes frères. Je sais que vous êtes au marché, vous êtes pressés. Ou demain, je vais éviter, oh, regardez où vous achetez. Contrôlez bien ce que vous achetez. Tapotez, tapotez, donnez-nous les cœurs ici, pardon, sécurisez le live. Et anti, porrier, allez-vous-en. Il y a même un commentaire ici qui dit que l'eau que Afronet a mis là, c'est simplement une marque qui a évolué et puis ce n'est pas une offre forcément frélatée, quoi. Non, elle est frélatée, j'ai la vidéo. Elle est frélatée. J'ai la vidéo de cette eau. J'ai cette vidéo. C'est parce que je ne peux pas mettre... Il y a plein de vidéos des gens là, même les bières, les vins rouges qu'ils fabriquent dans leur maison, à côté des toilettes en tôle. Et il y a toujours la porcherie en dessous. Ils vivent en cas d'harmonie. N'achetez rien chez les porriers, mes frères. Ils ont trop la gueule. Les voilà en train d'insulter notre Brandy. Brenda, notre Miss. Ils sont en train de la déformer. Ils vont manger leur propre commerce là. Ils vont manger leur caca qu'ils vendent aux gens. Les mécréants comme ça là. Les cancres venus tomber du ciel pour venir nous pourrir les ongles des orteils. Les champignons venimeux comme ça. Sale porrier. Non, c'était Je vous des ai dit que les porriers aiment toujours venir poser les questions. Comme si quand on partait à l'école, eux, ils étaient en train de faire le commerce. C'est sur TikTok que vous venez, on va vous enseigner. Va gnoxer ta mère, chien. Sale porc. Mais, Waz, Ajax, toi, tu veux qu'il change que... Toi, tu vas changer quand? Toi qui vends des produits empoisonnés à nos enfants, tu vas changer quand? C'est moi qui dois changer. Ne t'inquiète, il ne va plus commenter ici. Oui, Edgar, il faut parler à vos familles. Pardon. Pardon, j'ai encore appelé mes soeurs tout à l'heure. Je sais que demain, c'est le dernier tournant. Pardon. Hey, Seigneur Jésus, protège nos enfants là-bas, protège nos familles au Cameroun. Oh. Hey, Auntie, à cause des porriers. Hey. Voilà les poissons. Dites-moi, général. Voilà les poissons. Oh, celui-là est parti mettre la bouillie blanche de l'encam sur les poissons. Eh, Seigneur Jésus, il va sauver nos familles. Dites-moi, général. Je n'ai pas le truc de général. Oui, Paul Biya, il faut parler à vos femmes. Pardon. Si c'est possiblement, allez à vos femmes au marché. Parce que les porriers passent le temps à nous insulter qu'on est comme ceci. Et là, voilà, ils sont déjà au marché en train de vouloir faire la recette sur nous. Ils prennent notre argent pour faire les recettes. Nous vendre les périmés. Achetez rien chez eux. Qu'ils portent les marchandises, pas te vendre ça à l'ouest. Pardon, je vous en prie. Même les cages traversées. Les Soukoudiou, les ongles, les Kamto vont boire leurs choses. Ils vont manger leurs propres choses. Kelly, faut monter. La panafricaine. Il va gnoxer sa matin, non, c'est un gnoxeur de porc. Maintenant, il faut qu'elle mette un peu de générique. Peut-être ça va faire. Attends, afin de permettre-moi, je mets ça. Pour que nos familles sachent que c'est grave. Mais les cas adorent le cafouillage pour vendre le poison aux gens.
Que j'ai trouvé ça vite au frélateur. Il faut que je trouve ça. Ça, c'est une entreprise de fabrication. Pardon. Comme vous voyez là. Mes frères, évitez. Regardez, ça c'est comme ça le jus dans le seau. Ça c'est le jus. Là, ils étaient déjà en train d'embouteiller. Voilà ça. Déjà dans les bouteilles, avec les emplois. Voilà la machine qui ferme les bouteilles. Regardez, voilà les casiers qui chargent dedans. Yeah. Comme vous pouvez regarder. Ça c'est le réchaud pour cuisiner les jus. Yeah, Seigneur Jésus, si vous voyez la vidéo, vous avez la chair de poule. On utilise. Et voilà. La face. Allô? Oui, vas-y. J'espère que vous m'avez lu. Je ne peux pas m'exprimer. Oui, je dis, je ne peux pas m'exprimer. Du moins, je fais partie de la grande muette, donc c'est pour ça que je ne peux pas parler. Je peux juste écrire. Donc vous allez devoir m'excuser, merci. D'accord, j'ai compris. Ne t'inquiète. Merci, merci. Nous sommes ensemble. Ok. L'eau qu'on utilise pour nous fabriquer les jus naturels dans les supermarchés, les boulangeries et autres. Regardez. Afronati, je vais t'envoyer la vidéo là, tu vas mettre, que les gens voient. On va dire qu'on meurt vite. La jeunesse d'aujourd'hui meurt vite. Alors que voilà ceux qui se fabriquent les morts. Ça, c'est l'usine. Voilà les teintes. Voilà, ici c'est des étiquettes. Regardez. Ça c'est que le sucre ou c'est quoi, on ne sait. La farine. Voilà, ici, c'est déjà prêt à consommer. Regardez le bas. Ça qu'on met dans le ventre. Regardez le bas. Afronet, je vais t'envoyer la vidéo là, tu mets. Voilà, c'est tout ça qu'on consomme dans les supermarchés et autres. Plusieurs qualités de jus. Non, Bamileke. Non, il faut que je cherche l'autre là. Les boissons sont stoppées net au moment du chargement dans un taxi. Une fabrique de vin improvisée au quartier Ndokhem, dans l'arrondissement de Douala 3e. Des bouteilles déjà remplies prêtes à être livrées. Une opération louche que suivent depuis quelques semaines les éléments du 13e arrondissement. C'est de manière informationnelle, nous avons eu une source qui nous a fait état de certaines entrées suspectes en ces lieux qui a l'air désert, quand vous ne comprenez pas. Mais une fois nous avons mis sur pied une surveillance, nous avons compris que c'était très bien structuré parce que de l'autre côté en face, nous avions une dame qui servait de guetteur. Et c'est elle qui, à chaque approche, se rendait compte fidèlement. Et c'est ainsi que notre surveillance, de jour comme de nuit, nous a permis de comprendre que c'est à une certaine heure de la journée que le taxi entrait et ressortait avec du vin. 2 personnes sont interpellées, à savoir le taximan et une dame. Elle dit juste la ménagère. Les 2 suspects que nous avons sous la main, et le patron des lieux n'étant pas sur place, on nous dit qu'il serait en Banga et en train d'arriver. Nous irons au niveau de l'unité ouvrir une enquête pour en savoir. Le responsable de cette usine clandestine est aussi identifié et devra répondre de ses actes. Le mélange qui sert de breuvage
sera aussi étudié pour comprendre son degré de toxicité. Selon les informations, le mis en cause ravitaille des caves, des snack bars de la ville de Douala et ses environs. Le nombre de bouteilles encore vides confirme les ambitions de ce malfaiteur d'un autre genre, ainsi que les cartons issus de l'importation pour la sale besogne. Les boissons sont stockées. Vous comprenez? Ah, pardon, il faut que je trouve l'autre là. Voilà notre vin. Pas aux apparences. Depuis 5 ans, cette maison aux allures plutôt simples sert de véritable usine artisanale de fabrication de vin de palme, communément appelée Matango, au Cameroun. Le vin rentre dans la brosse, quand c'est déjà dormi, peut-être 2 ou 1 jour. On mélange avec ce qui est neuf. On met 1 kilo de sucre pour que ça donne un peu un bon goût. Pourtant, ce liquide ne contient aucune goutte de vin de palme. Il est constitué d'eau provenant d'un puits creusé sous cette maison, de sucre, de pâte, de manioc, d'amidon et d'autres composants chimiques servant à lui donner un parfum et un goût assimilables à ceux d'un vin provenant des troncs de palmier. Il est ensuite stocké dans ces récipients pour fermentation avant d'être vendu dans les marchés de la ville. Ainsi, nous avons rendu compte à notre hiérarchie qui nous a instruit d'interpeller les mises en cause pendant la livraison. Ce qui a été fait, nous sommes déportés au marché Mokolo où nous étions avec des clients qui ont l'habitude de venir récupérer la commande qu'ils passent journalièrement. Et c'est à ce moment qu'ils ont été interpellés et ramenés dans notre unité pointe. La descente sur le terrain des forces de sécurité a été provoquée par les multiples plaintes des consommateurs. Et il y a les gens en cause qui font aussi le mélange, mais avec les saccharos, puisque moi j'ai déjà eu à payer 2 fois, les gens se sont plaints. J'ai abandonné. Je suis venue maintenant à Mokolo parce que moi j'ai cru que c'était le sucre naturel. La qualité est bonne, mais les gens se plaignent que ça souffle beaucoup. C'est ça le problème. L'usine est désormais scellée et les mises en cause seront déférées. Ne vous fiez pas aux apparences. Ah. 4 Bamileke, faux agents Eneyo, criminels et cambrioleurs capturés par la gendarmerie de Nkoaban. Ils s'apprêtaient à cambrioler le domicile d'un chef d'établissement scolaire au lieu-dit Bitotol 11e arrêt au quartier Nkoaban à Yaoundé dans l'optique de voler une somme de 30 millions de francs CFA. Lors de leur capture, les malfrats avaient en leur possession des sacs à dos contenant 0,3 machettes, 0,1 arrache-clous, 0,1 tenaille, 0,1 marteau et 3 filons de chanvre indien. 4 Bamileke, faux agents Eneyo, criminels et cambrioleurs capturés par la gendarmerie de Nkoaban. Ils s'apprêtaient à cambrioler le domicile d'un chef d'établissement scolaire au lieu-dit Bitotol 11e arrêt au quartier Nkoaban à Yaoundé dans l'optique de voler une somme de 30 millions de francs CFA. Lors de leur capture, les malfrats avaient en leur possession des sacs à dos contenant 0,3 machettes, 0,1 arrache-clous, 0,1 tenaille, 0,1 marteau et 3 filons de chanvre indien. 4 Après, on va arriver chez le grand voleur qu'on appelle Kouagne. Ou c'est Nkouagna. Je me répète, pour être... Ou c'est Nkouagna, ou c'est Nkouagné. C'est dans ce local de fortune, logé à Bamendi, dans le premier arrondissement de Bafsam, région de l'Ouest Cameroun, qu'une unité de production des biens fruits a été démantelée. Ici, la fossé utilise de l'eau, les urines humaines, les colorants, d'autres produits toxiques, la castelle, pour enfin obtenir la bière précieuse qu'est Aneken. Le produit fini est ensuite embouteillé dans les emballages recyclés portant le nom du produit tant convoité par les consommateurs. Production artisanale, un important stock de ces boissons alcoolisées, fruits et l'arsenal de production ont été saisis dans une opération de bouclage des forces de sécurité de la ville de Bafoussam. Deux présumés faussaires ont été pris main dans le sac dans leur processus de production et de distribution. Ténézifren Joseph, 35 ans, et Eric, âgé de 65 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? La honte. La honte, ça veut dire que c'est la famille là. Vous travaillez à combien dans l'usine là? Je ne vois pas. Now only you want to do all this thing? Yes, sir.
Avec la montée en puissance de la contrefaçon, il est fier de dire que le poison se trouve désormais sur toutes les tables au 237. C'est dans ce local de fortune logé à Bamendi, dans le premier arrondissement de Bafsam. Je vous dis que c'est grave. Maintenant, voilà les 33, les whisky, tout. Frélaté. Avec toute la vignette. Les chivas, les vins rouges. Et en fonction du niveau de détérioration de l'étiquette, le prix baisse. Alors, oui. On a les boutons. Disons là, c'est l'alcool à 90 degrés. Ça vous dit que... Afron, je vais t'envoyer les vidéos là. Les Wungli Masanga l'ont introduit au MRC, le papaïs, le Cameroun. Voilà le lacam qu'ils font. Il faut qu'on tombe sur lui. Quartier Langwen, à Bafoussam, il est 13h ce mercredi. Un peu plus de 24 heures après l'extirpation du jeune Uriel, des griffes du mal. C'est l'enfant qui m'appelle. Ça va mon petit? Ça va? Ça va aller, nous sommes de la police, tu as compris? Une reconstitution des faits aux allures d'une séance de décryptage de l'actualité par les populations de ce quartier du 2e arrondissement de la ville. Sortis en masse pour découvrir les visages des kidnappeurs qui ne sont autres que leurs voisins. Ces hommes menottés au point dont un proche de la famille, auteur de l'enlèvement de Kamche Yohan Uriel, 7 ans. C'est le lendemain que la génitrice de l'enfant va recevoir un appel d'un numéro inconnu et au bout du fil, l'interlocuteur d'un ton agressif va lui instruire de donner la somme de 3 millions de francs CFA si elle voulait voir son enfant. Bonsoir mon frère Elang Mebi. Que penses-tu de tous ces boissons frélatées que les... Non. Hein? Allô? Allô? Elang Mebi. Maintenant, mettons pour Lori. L'orisona est dangereux. Il est Allô? propre à la consommation humaine. Allô? Animale. Oui. Ouais, bonsoir à vous. Bonsoir. Ouais. Mais quand vous dites qu'est-ce que je pense, nous on meurt depuis. Nous, on meurt depuis. Parce que si, je vous ai raconté une histoire l'autre jour que ma propre mère, elle est malade au pays. Et elle suit son traitement à l'hôpital général. Le médecin qui suit ma mère, c'est un type de l'Ouest. Et chaque fois, le type l'envoie tout ma mère dans une pharmacie de l'Ouest pour acheter au médicament. Le médicament coûte 100 000 francs. Ça coûte 100 000, ça vient 6, ça vient 7, non, 7 comprimés, oui. On achète à ma mère, puis ça n'allait pas. C'est là où elle a dit à ma grand-sœur que regardez un peu ça va en euros, équivalent de ça, un peu on a gâché. C'est là comment on achète le remède de l'acier. C'est 22 euros. Ça vient 13 comprimés dedans. Quand tu fais ça, on achète ça, on envoie ça. Quand tu fais ça, quelqu'un va à discuter. Il faut qu'on reconnaisse un peu, sinon ça sonne. Parfois, sonnons-nous un peu. Soyons un peu vrai. Disons-nous que, gars,
Moi, je m'appelle quand je suis né en Vourada, grandi en Vourada. Il y avait un temps que tous les grands bandits étaient les gars Bassa. Mes papas ils sont assis en Vourada, ils ont dit aux enfants que non, ça va arrêter, ça la communauté Bassa comme ça. Arrêtez. Arrêtez. Tu as ton enfant vole. Tu couvres ton enfant. Tu fais le mal à qui? C'est un gars qu'on devait condamner. Quand on dit au gars qu'on va te condamner, il dit au juge que s'il te plaît, avant de me condamner, laisse-moi, je veux parler. Aujourd'hui, si elle me trouve dans cette position, c'est ma maman. Maman, tu te rappelles le jour où j'ai volé le vélo du voisin. Papa voulait me chicoter. Tu as fait la couverture. Maman, tu te rappelles le jour où je suis parti chez ma tante. J'ai vu au porte-monnaie, je suis venu cacher. Mais quand on nous fait, tu as bien caché ça. Maman, tu te rappelles le jour, il s'est mis à rappeler à sa mère que c'est aujourd'hui. Je suis venu, c'est qu'un grand voleur, c'est à cause de toi, parce que tu as pas eu le temps de me couvrir. Et aujourd'hui, cette condamnation, c'est à toi qu'on devait donner ça. On ne peut pas, il n'y a pas le poison au pays. Il n'y a pas le poison. Comment le poison tue seulement les benguis? Mais posons des questions. Quand tu peux au pays, le vent ne donne plus. Ton vent n'est plus comme avant. Nous qui avons dans 1 million en euros. Oui. On n'a plus le même vent que ceux qui sont au pays. Moins de tu attends seulement le poison qui vit dans la tombe. Ce n'est pas le poison. Parfois, asseyons-nous. Nous sommes tous des Camerounais. Et chaque Camerounais connaît la cruauté, tout un chacun, c'est que chacun peut faire. On connaît tous. On connaît qu'au Cameroun, les plus grands casseurs de porte, les plus grands, on connaît que ce sont les telles régions. On connaît tout le monde au Cameroun. Mais quand d'autres gens sont en train de dire non, nous ne sommes pas comme ça, nous ne sommes pas comme ça, mais parfois arrêtons ça. Arrêtons. Reconnaissons nos erreurs pour avancer. Tu ne peux pas reconnaître ton erreur, tu ne peux jamais avancer. Jamais. Jamais. C'est un peu ça. Donc, moi, ça m'a dépassé. Non, ça ne doit pas te dépasser parce qu'on doit toujours en parler, mon frère. Non, je n'ai pas dit que je n'en parle pas. Moi, j'en parle. Nous sommes en train d'édifier. On dit à nos soeurs, n'achetez rien chez les porriers. Pardon. Demain, on va se faire que sur le grand marché. Évitez le comptoir des porriers. Là, ça va dire, ma mère, viens, je vais te mettre le cadeau. La main. Oh. Tu sais, quand tu peux au marché, on te montre que l'assiette peut être de croissant. L'assiette, tu vas voir, dedans, on a plié ça à l'intérieur. Dans le commerce, il n'y a pas de cadeau. Déjà, on dit tout ça aux gens. Il n'y a pas de cadeau dans le commerce. Arrête ce que tu fais au cadeau. Non. La personne que tu as, c'est qu'il t'a pris. C'est ce qu'on appelle que le boromène. C'est ça le boromène. Moi, ça fait mal, ça fait beaucoup mal, beaucoup même. Et le mal est profond, mais... Non, on ne va pas les laisser. S'il y a 10 pharmacies au Cameroun, 9 vendent des faux comprimés. Oui. Je sais quoi moi je parle. Moi, dès que ma mère, on achetait le produit à ma mère dans une pharmacie à la place. Quand on achète le comprimé, on envoie au pays, on a pris le comprimé qu'on acheté à la pharmacie, on a acheté dans l'eau. Le comprimé qu'on a envoyé, on a mis les deux dans l'eau. C'est quand on a acheté au pays, c'est venu là. Donc, la pâte était mieux. Tu vois, donc, quelqu'un donne même son argent, vous tuez toute la personne. C'est ce qui veut dire, il devait 100 000 francs chaque fois, moi, acheter un remède. Je dis que j'en ai plein de fierté. Plein. Mes soeurs, je sais que demain, c'est le grand jour du marché. Pardon. Évitez les porriers. Évitez les étalages des porriers et des porrières. C'est des qui là? Voilà l'autre qui nous fait les beignets avec le caca. Le mien, on mélange avec des substances chimiques. Je vous assure que c'est grave. Le gaz, c'est l'eau et l'essence. Moi, ma tante vivait à Koumdou. Je suis parti chez ma tante, passer un temps chez ma tante. Et le monsieur qui avait parlé, je ne parle pas de... Il vient d'essayer dans la morgue encore. Je peux donner son nom. Constamment, ma petite cousine me disait tout que... Regarde, il a vu le serpent, Moi, je ne croyais pas. Je n'ai pas fait comme raconter. Hein. Parce qu'il est parti chez eux, parce que nous étions collés. Un jour, je suis chez eux, je vois un costaud serpent en train de passer. Je m'effraie. Sa fille, on l'appelle Sorel. Elle m'a dit que n'ai pas peur, c'est au totem de mon papa. J'étais habitué à voir ça.
Mais quand tu vas dire que tu as inventé l'histoire, et puis le nom de la personne, même pas écouté, je dis le lieu. Face au Berge des Roses, le monsieur s'appelait Gordon Meli. Il est décédé, même son corps à mort actuellement. Moi, je ne parle pas à faire comme on m'a raconté. Hein. Mais quand tu vas dire ça, on va dire que tu es menteur, tu es en train d'inventer. Je dis que j'ai même les vidéos ici où le serpent est dans les toilettes. Il fait construire la maison à étage frélaté. Tu parles louer premier niveau, tu tires la chasse, ça n'est pas. J'ai des vidéos, je vais envoyer tout ça à Fronet, il va mettre. Tu sais que ma soeur, son amie, ma soeur a l'une de ses amies, c'est qu'elle a dit à ma soeur un jour, Marco, tu crois que chaque vendredi on parle l'ouest, je crois qu'en tant qu'on part au final, c'est pas le funérailles qu'on part faire. On part chercher à fixer les prix des denrées alimentaires des marchés. Ma soeur dit, ma soeur que c'est vrai que tu dis. Comment ça? Moi, il parle de choses de vrai. Moi, il parle pas. Il y a des gens sur Facebook qui me connaissent. Ils connaissent que quand moi, il parle de ma chose, c'est toujours vrai. Donc, quand il parle là-bas le vendredi, il fixe les prix cash. Tu entends qu'il y a un manque de gaz. Il y a quel manque de gaz? Ils trafiquent, ils mettent l'eau. Ils mettent l'eau. Pour partir voir le poulet, on purge l'eau dans le poulet. Regarde, si quand tu arrives au pays, va dans vendre les poulets. Les poulets sont en train de faire déchirer l'eau à toute position. Parce qu'on a produit ça. Les poulets. Quand tu portes le poulet, tu attends que le poulet pèse. C'est l'eau qu'on a mis dedans. New York, c'est le poulet. Voilà. Attends, on met l'eau. On purge l'eau dans les poulets. Pour que le poulet pèse. Je vous mets le générique des poiriers. Voilà ce qu'ils veulent vous vendre demain. Voilà ce qu'ils vont vous vendre demain. Oh. Écoutez très bien. Tapotez le live, je mets. Tapotez là, mes frères. Tapotez, je vous mets la pause publicitaire. Ce que les poiriers vont vous vendre demain. Tapotez le live. Il ne faudrait pas qu'il y ait les épidémies. Le premier. Tapotez, vous allez voir, je vous mets ça. Moi, je demande seulement qu'il faut qu'on soit un peu vrai. Le très célèbre Hong Kong, quincailler au marché B de Bafoussam a voulu augmenter son chiffre d'affaires et de raconter comment il a commencé avec le pouce-pouce avant de terminer milliardaire. Profitant de l'absence de son voisin, il allait violer ses cochons en organisant une partouze, cochon mâle comme femelle dedans. Les cris de jouissance des porcs ont entraîné la curiosité des voisins éloignés qui l'ont surpris en pleine séance de dynamisme. Ils l'ont sérieusement bastonné en lui demandant « Tu ne pouvais pas attendre la nuit comme tout le monde ?» Le propriétaire des porcs demande au violeur de venir verser la dot de ses 4 porcs. Il part une fois avec chez lui jouir sans contraint. Voilà ça qu'on parle. Ce n'est pas qu'on invente, hein. Il y en a plein. J'ai même les vidéos de totem dans les WC, tout, où ils enlèvent, ils partent profaner même la tombe. C'est parce que je n'arrive pas à mettre. Il va envoyer à Fronet, il faut qu'il mette ça. Le débat est bon de parler maintenant jusqu'à ce que le 1er janvier arrive. Il faut qu'on mette, hein. Je vais t'envoyer tout ça à Fronet, tu dois mettre, parce que ce sont les preuves. Ils disent que fait le tribalisme. On va vous montrer. Voilà toujours le mboma qu'on a attrapé dans la maison des voisins. L'autre qui part tuer son ex-femme, il bouillit dans la marmite en pleine brousse. Maintenant, on va mettre le chien dans la farine de beignet. Écoutez. Ziki, 47 ans sonné, propriétaire d'un point de vente de beignets bouillis et haricots, est aux arrêts. À l'origine, ce dernier aurait été surpris le 4 juin dernier en train de déféquer à l'intérieur de son bénétariat où il pétrit habituellement la pâte de farine. Comment quelqu'un vient nous tuer dans notre pays? Comment? Lui sont nous-mêmes d'abord. On a mangé ça peut-être, ça fait même 4 ans ou 3 ans. On a le tué depuis le caca. Parce qu'il y a notre maladie, le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retrancher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Selon des sources, il aurait été pris la main dans le sac par ses clients qui ont aussitôt fait appel aux forces de l'ordre. Une fois sur les lieux, il est interpellé et son point de vente scellé. De ces actes-là, plusieurs éléments se dégagent. Nous pouvons parler ici de pollution, nous pouvons parler en outre de sorcellerie, nous pouvons aussi parler d'autres infractions. Bref, nous sommes en train de réunir les éléments pour avoir la qualification probable par rapport aux actes qu'il a eu. Les populations et sa nombreuse clientèle n'en reviennent pas. Toutes les familles mangeaient les enfants. Parce qu'un parent peut-être comme moi, je pars en soir, le soir, je paye les beignets pour garder peut-être mes enfants.
J'arrive que quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Ouais, il ne mange pas des haricots, il ne mange jamais dehors. C'est fini. C'est toi qui vas manger là-bas. Maman, j'ai déjà mangé ces beignets là. Je ne sais pas ce qui va se passer dans mon ventre demain. Je disais rien. Ce monsieur-là trouvé dans son café carré. Ayant les caca sol, tout petit, la pâte, la farine. Il était appréhendé par la brigade au bar. Il médite son sort dans les cellules de la brigade de gendarmerie d'Obala. Le mis en cause dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. Une justification que digèrent mal ses victimes. Une enquête est ouverte, l'inculpant de pratiques de sorcellerie et d'empoisonnement. Au lendemain de cette découverte, ses nombreux clients sont sans voix et s'en remettent à la justice. Papa Dido, ce n'est pas la saleté, c'est la sorcellerie. C'est des gens qui croient au rite. Et parce que comment se fait-il qu'ils partent profaner les tombes des gens? Parfois, même ils partent profaner les tombes des autres personnes. Ils viennent mentir aux autorités que c'est leurs proches de la famille. Quand vous faites des rites sataniques, vous pensez que le Satan vous donne quoi? Montre-moi ce que Satan a fait qui est propre. Satan ne peut que te faire les choses contre nature, les choses sales, démoniaques. Voilà ce que je dis. On a mis ça parce que demain, ils vont vendre toutes les conneries là. Ils ont gâté, ils ont satanifié dans leur lacam et dans leur foyer qui se trouvent dans Douala, dans Yaoundé, partout dans les villages des gens. C'est là-bas qu'il y a toutes les cochonneries là. C'est pour tirer les âmes des gens. Après, vous allez voir les enfants intelligents, les corps vont devenir un genre têtu. L'enfant n'étudie plus. C'est la fin de l'année. Les conneries là demandent des sacrifices. Le connerie là veut les sacrifices et ça cherche les énergies positives et non les énergies négatives. Voilà pourquoi ça ne prend plus les enfants parce qu'ils ont déjà mangé les âmes depuis. C'est pour ça que vous voyez les porés paparam plein là sur TikTok. C'est des dangereuses personnes. J'ai la vidéo où ils font les rites, je vais envoyer à Fronet parce que je n'ai pas encore le nombre d'abonnés, c'est que je mettais directement, les gens vont voir, il y a les preuves. Ils ont dit qu'ils vont nous porter plainte à l'ONU, pardon, faites vite. Portons-nous plainte vite. Hein. On a Gigi moins. Il est quelle heure? Il est 17 heures. Nous sommes encore à 9 jours. Parce que demain, ça va faire moins 8. Portons-nous vite plainte. Hein. Et vous partez à l'UNESCO. Vous iriez vivre à l'UNESCO avec vos soi-disant forêts sacrées. Regardez ce que vous faites. Je vais mettre pour le miel et le gaz. Ce sont des vidéos. Je vais envoyer un format. Il faut qu'ils mettent. C'est maintenant le moment où il faut mettre que les gens n'achètent plus bien chez eux. L'année, si vos entrées commerciales là vont chuter. Il faut que ça chute. Vous aviez trop gueulé les gens, vous incitez tous les odontoliens. Et c'est l'argent des odontoliens qui remplit vos sales poches des femmes là. Vous êtes seuls, vous n'avez rien, vous vivez mal. Les maisons en terre battue, c'est vous qui faites 1000 tontines. Je fais le commerce. Pas à l'école, tu n'es pas à l'école. On réveille l'enfant à 4 à 3 ans, il a déjà la tête déformée à cause de porter les plateaux. Et c'est comme ça que les mères elles sont toujours en chaleur comme des libilules. Elles accouchent comme il n'est pas permis, accoucher dans la pauvreté. Non, il faut accoucher beaucoup parce qu'il faut sacrifier, rendre les autres paparapa pour venir nuire les enfants des gens. Et c'est comme ça que les enfants là font l'école avec nos enfants, ils collent les amitiés. Ce que je dis, c'est vérifiable. Quand on parle comme ça, ils disent que c'est la haine. Ce n'est pas la haine, c'est vérifiable. Depuis des années, on vous observe. Je vous ai bien observé. Quand ma maman parlait comme ça, on disait non, non, non. Alors qu'elle avait raison. Merde. Tout pour vous, rien pour les autres. Tout doit être pour vous, rien pour les autres. Et vous faites même le plagiat, vous faites mal. Faites même comme les Nadja, non. Les Nadja copiaient les choses avant que les Chinois ne viennent, les Nadja copiaient. Ils faisaient la vraie Babangida. Là, on portait, on achetait, on était content de porter la Babangida des Nadja. Mais vous, les Bamileke, vous êtes venus avec ce qu'on appelle alors le poison vrai. La mort à la portée des mains. Donc, tu pars au marché acheter. Tu retires ton propre argent pour acheter le manger qui va te tuer demain. Et tu pars à l'hôpital. Qui est ton docteur? C'est un porrier.
On te prescrit les médicaments, tu peux acheter, il t'envoie à la pharmacie de son frère, sachant que c'est le frélaté, les médicaments périmés. Pour que quand quelque chose s'aggrave, il t'envoie dans la clinique de sa fille, ou sa propre clinique, ou sa femme, ou la clinique de sa belle-sœur. C'est comme ça qu'ils sont. Parce qu'à chaque client qu'il envoie, il gagne un pourcentage. Donc, ils font un peu comme les gars qui font les Forever. Les gars qui vendent les médicaments de Forever. C'est comme ça. Comme la loterie, tu apportes un client, tu as un pourcentage. Donc, ils passent le temps de se foutre de la vie humaine. Parce qu'ils veulent le pourcentage que chaque patient qu'il envoie dans la clinique, il gagne quelque chose. Et à la clinique, la consultation, c'est combien? D'autres prennent à 10 000 la consultation, d'autres plus. Vous vous rendez compte? Et quand on te prescrit le scanner, ils font tout pour que ton scanner soit payant et que ça se paye cher. Ils font en sorte que quand Popol a fait en sorte qu'il y a eu les dons des matériaux chirurgicaux et tout de l'hospitalier, ils font semblant de brancher, ne branchent pas, il appuie un bouton, ça reste en pause, après il dit, ouh, c'est gâté, on prend, on met dans le magasin. Vous partez dans le magasin, le gardien qui garde les appareils des hôpitaux, la conduite dans le magasin, vous allez voir que c'est un porrier qui est responsable. C'est comme ça que dans la nuit, ils sont toujours avec leur voiture, on met les appareils derrière. Si même on met la police avec les caméras, comme le pont bascule là-bas au port, on va découvrir que beaucoup des machines que Popol fait, que les Européens nous donnent comme don, les porriers ont détourné, c'est dans leur clinique. Et c'est dans leur petit centre de santé, à Dakar, Mokolo, tout ça, dans les petits faux coins où les porriers sont. Et quand je parle, on dit que c'est la haine. Ce n'est pas la haine, c'est une vérité. Combien de personnes sont mortes sous vos mains? Parce que ce qu'on parle là, c'est petit, il y a des vies humaines qui sont mortes. Il y a des vies humaines qui sont perdues. Et vous devenez condamnable pour ça. Il faut que le gouvernement mette un contrôle sévère. Tout ça, on doit vous mettre en prison. Tu as même ta maman qui est malade là-bas, son médicament, son injection qu'on doit faire à une certaine heure, ils te disent qu'il y a le frigo des infirmières. Arrivé là-bas, une infirmière a détourné le produit pour aller sauver sa famille avec, on prend le fond, on met. Mais c'est ce qui se passe à la Quintini. Les infirmières qui détournent. Oh, elle pas sauver la vie de son frère. Elle dit, oh non, on n'a pas vu ton médicament. Hein. Ta mère a vraiment donné parce que je n'ai pas vu. Alors que le médicament, là, on a écrit ton nom, il reste, on a mis le sparadon, on a collé ton nom, ils viennent détourner, ils font le trafic. C'est ce qui se passe dans la Quintini. Si je mens, vous allez voir que c'est vrai. C'est ce qui se passe. Et maintenant qu'on a mis encore un directeur porrier, imaginez. Le même porrier qu'on avait mis au district de Tegal, qu'on disait que la fille là qui était morte, là, comment on l'appelait? Pas à son nom, la fille Banan qui était décédée avec le bébé dans le ventre là. On l'a enlevé, on l'a mis à la cantine. Ça, il y a eu les vols des bébés. Ce n'est pas le même trafic qui se passe. Hein? Ok. Ok, Afronet. Vraiment. Je vais t'envoyer les vidéos là. Il faut que tu fasses ton panel avec. Je t'ai dit, c'est des trucs avec preuve. Les notaires, c'est toujours les faux titres fonciers, les faux diplômes. Un seul Bamileke ici, et même au Cameroun a 1000 actes. Il a 4 actes. Et maintenant, il oublie que quand il va faire l'équivalent de son diplôme frélaté, il oublie que les actes là, les noms ne correspondent pas et les dates ne correspondent pas. C'est comme ça que beaucoup se font coincer. Beaucoup se font coincer. Ok, Afronet. À 22h. Tout à l'heure. Merci, mon frère. Ok, Thalys. Donc, à 22h30, rendez-vous. Ok. Bon, Gonster, 22h30. Oui, le soir. Le soir, oui. Je vais un peu faire les choses là. Donc, on se retrouve à 22h. Je ne sais pas si tu as une idée, bon, il y a trop de thématiques. Peut-être il faudrait qu'on élabore. C'est quelque chose de... Ah, elle est partie. Donc, Kevin.